On est Daf Koufvav, Amoud Aleph, à la 5e ligne exactement. Rabbi Yaakov Baridi. Alors, on a vu hier qu'il y avait ce qu'on appelle le dîme de Kos Pagoum. Alors, Pagoum, ça veut dire qu'il a comme un moum ce Kos, on ne peut plus faire la bracha dessus. Alors, évidemment que si tu veux boire le Kos Pagoum, tu feras la bracha midin birkat anénim. Dès que tu es chayav de faire birkat boré préagefen si tu veux boire du vin, même si le Kos il est Pagoum. Mais de faire une bracha chashuva, kiddush, avdala, etc. Toutes les brachot sur lesquelles on a été kové un Kos. Alors là, on ne fera pas s'il est Pagoum. Rabbi Yaakov Baridi kapid achatzva. Il était makpid, même sur un chatzva, c'est une cruche. C'est-à-dire, imagine, il a ouvert une bouteille. Ça s'appelle que le yain, il est Pagoum. C'est-à-dire qu'il fallait ouvrir une bouteille à chaque fois. À chaque fois qu'on fait kiddush, il faut ouvrir une nouvelle bouteille. Achatzva pgima. Ravdi bar shisha kapid akasa pgima. Lui, il était makpid sur kos Pagoum. Et Mar Baravashi kapid afilo achavita pgimata. Même sur une chavite, un tonneau. Alors les Rishonim disent pas un vrai tonneau, pas un truc énorme, un petit tonneau. Mais néanmoins, le Rajbam il dit que c'est que parce qu'il buvait de la bouteille ou du tonneau. Mais si Bémet, tu t'es servi dans un verre, alors on va dire que tu n'as pas été pogem toute la bouteille ou tout le tonneau. Chaque fois qu'il faut ouvrir un tonneau. Voilà. Donc c'est ça, hein, il ne fallait pas boire du tonneau. Omer à Rajbam, regardez le Rajbam en bas parce qu'il est très intéressant. Le Rajbam, il est dans les moyennes lignes, le premier kapid akasap gima, les kiddush sous les avdala, le birkat amazon, kol brachot shetiknu lisadran al yain, shelo yevarech al kos pagoum, toutes les brachot qu'on était messader de le faire sur un kos shel yain. Aval imrot selishtot yain, tzarich levarech boré preagefen. Mais si tu veux boire, tu feras quand même boré preagefen, évidemment. Sheasur les notes mina olam hazeh belo bracha, ou miou, et c'est là où le Rajbam il est chashuv. Imeno ela yain pagoum et kadesh alav. C'est que ça. C'est que ça, mais kadesh alav. Des kapid et khatrila mashma. Il y a marqué kapid. Mashma que c'est une kpeda, c'est que les khatrila. Mais bediavad, si tu n'as pas le choix, tu feras. Et comme ça, il est possible que je ferai que bediavad, chatatrak. Alors on fera même kiddush sur un kos pagoum parce que tu n'as pas le choix. Sur ça, Tosot il demande. Alors pourquoi pourquoi si c'est bediavad, tu peux faire. Pourquoi on n'a pas fait avdala? Quand le gars il a qu'un seul kos, fais avdala. Melavé malka, birkat amazon. Ah, le kos il est pagoum. Bediavad. Chatatrak, j'ai pas le choix, j'ai qu'un seul kos. C'est pour ça que Tosot il dit non. Si Bémet, il y a qu'un kos, il est relègue sur Rajbam, il dit si tu n'as qu'un seul kos, tu ne feras pas du tout le kiddush sur ce kos-là, il est pas sous les gamrés. Comme ça, il dit Rabbeinu Yoel. Et si on rajoute, ça redevient une khatrila? Oui, Khazak. Si on rajoute, quand on rajoute du vin ou même quand on rajoute de l'eau, quand on rajoute quelque chose, on est metaken le pugam. Quand on rajoute par-dessus. De l'eau, du vin ou même de l'eau. Hein, même de l'eau, ça marche. Alors, même de l'eau, pas dans le jus de raisin, hein, parce qu'il y a malheureusement pas mal d'eau déjà. Dans du vin, tu peux couper avec de l'eau, parce que le vin, il est fort. Tanoura banane. Alors maintenant, aujourd'hui, on attaque les dîners kiddush. Où est-ce qu'on apprend qu'il faut faire kiddush? Zachor et Yom HaShabbat, les kadesho. Rappelle-toi du jour de Shabbat et pour le sanctifier. Et le fait qu'il y a marqué Zachor, comment je m'en rappelle? Chacham, ils ont été metaken, zocheu ala yain. Tu t'en rappelles avec le vin. Chacham, ils ont été metaken que la mitzvah du kiddush, c'est de le faire sur du vin. C'est-à-dire que normalement, le kiddush, ani mekadesh à Shabbat. Ani mekadesh à Shabbat, mais c'est Chachamim qui viennent et disent ani mekadesh à la yain. Machloket barishonim, entre Rashi et Tosfot, est-ce que c'est d'oraita? Mais même le vin, c'est d'oraita? Ou bien non? La takana des Chachamim, c'est de le faire sur du vin. Le ikara takana, c'est d'être mekadesh à Shabbat. Ça, c'est d'oraita. Mais après, Chachamim ont été metaken de le faire sur du vin. Donc, ça s'appelle des rabanan. Alors que d'après Rashi, Chachamim t'ont dit de faire la mitzvah d'oraita avec du vin. Donc, ça veut dire que le faire avec du vin, c'est d'oraita. Car shtat Rashi. On continue. Zachor et yom ha-shabbat li kadesho zocheo ala yain. En yela bayom. Ça, c'est parce qu'il y a marqué bayom ha-shabbat. Balaïla minayin. Est-ce qu'on sait qu'il faut faire kiddush aussi balaïla? Tamnomar zachor et yom ha-shabbat li kadesho. Parce qu'il y a marqué zachor et yom ha-shabbat les kadesho. Ok. Les kadesho, c'est aussi le RF. Oh. Alors on va voir. Khazak, tu poses une bonne question. Comment on apprend balaïla? Ouais, tu es avec nous ou tu. Ouais. Balaïla minayin, la Gemara dit. Adraba. C'est-à-dire qu'Elou, on vient t'apprendre le kiddush bayom et après tu me dis balaïla minayin. Ikara kiddush, c'est quand?
Balaïla. Adraba, Ikar Kidusha, Balaïla ou Kaddish. Pourquoi? D'où je sais que le Ikar du Kiddush c'est Balaïla. Dechi Kaddish, Trilat Yoma, Bayeli Kiddushe. Parce que quand tu es Mekadesh, tu commences dès le début. Par être Mekadesh le Shabbat. Et le Shabbat il commence pas par la journée, il commence par la nuit. Donc c'est évident que le Ikar Kiddush c'est Balaïla. J'ai même pas besoin de preuves. Et d'ailleurs on a vu que Beyom Tov ou Shabbat, Beyom Shabbat, il n'y a même pas de Kiddush. Vetou, et en plus, tu me dis Balaïla Minaïn, d'où est-ce qu'on sait qu'on doit être Mekadesh Balaïla? Tam Lomar Zachor et Yom HaShabbat. Yom HaShabbat, c'est pas Balaïla, c'est Yom. On ne comprend pas vraiment comment ça marche. La Gemara répond Tana Miadar Laïla avec un Nassiv Lekra, pardon, c'est la suite de la question. Le Tana, il cherche un mécor pour la nuit. Avec un Nassiv Lekra des Yamama, et il va t'amener un pasouk du jour. C'est pas logique. Tu me cherches une preuve pour la nuit et tu m'amènes Yom HaShabbat. Achikamar, c'est ainsi qu'il faut lire. Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Donc en fait, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat des Kadesho. Le fait qu'il y ait marqué que je dois me rappeler du jour du Shabbat, c'est évident que c'est Baknissa. Donc c'est Balaïla. Vadaï. Le Ikar à Kiddush c'est Balaïla. Mais Zedoraïta. Elle y est là. Seconde. Ouais, ça. Elle y est là. Balaïla. Ça c'est ça, Davka, parce que c'est la nuit. Bayom Minaïn. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire Kiddush aussi en journée? Tamlomar Zachor et Yom HaShabbat. Donc l'inverse de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous on a cru que le début c'était le Chidush, il venait du Yom et Bassof les Kacho. Non, le Chidush, pour le premier c'est le plus simple. C'est qu'on doit être Mekadesh le Shabbat à sa Knissa. C'est quand la Knissa de Shabbat? C'est Balaïla. Donc en deux mots, Zachor et Yom HaShabbat. Non, c'est pas de ta faute. Zachor et Yom HaShabbat, Bayom Maïmevarer. La Gemara dit Bayom Maïmevarer. Donc on fait Kiddush Balaïla. Mais Ikara Kiddush c'est Balaïla. Et on fait aussi Kiddush Bayom. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha en journée? Amar Avuda Boré Preagefen. Zéou. Ça s'appelle, c'est ça le Kiddush du jour. Boré Preagefen. C'est même pas un Kiddush en fait. Hein. Ça s'appelle Birkat Bracha la Yain. C'est pas un Kiddush. On met Varer. Hein? On met Varer, c'est la Geffen. Mais avant, il y a le petit édoute, non? Quel? Quand il dit Boré Geffen, ça ne veut pas dire que peut-être qu'avant, il y a aussi de la édoute. Il n'y a rien. Rien. Bayom? Mazé Kiddush Bayom? Bah, les psukim qu'on dit avant. Il y a des poskim qui disent que les psukim qu'on dit avant, il me Shabbat Raglecha. Il y en a qui disent qu'il faut le faire à voix basse. Que ne crois pas que c'est à Kiddush. À Kiddush, c'est Boré Geffen. Maïm et Varer, Boré Geffen. Regarde la suite, la Gemara. Ravashi, elle ramène une preuve. Enfin, une preuve, une histoire. Ravashi, Iklal Mechouza. Ravashi, il arrive à Mechouza. Amoulé, Kvodarav, Ligdish Lalmar, Kiddush Araba. Pouvez-nous faire Kiddush Shabbat matin à la choule? Ravashi, il arrive à Mechouza. Il ne sait pas vraiment c'est quoi le minag à Mechouza. On est Mechabed au taux de faire ce qu'on appelle Kiddush Araba. On va expliquer pourquoi ça s'appelle Kiddush Araba, le Kiddush du Shabbat matin. Avoulé, on lui amène le kos. Savar, il s'est dit Maïnio Kiddush Araba. C'est quoi cette histoire de Kiddush Araba? C'est la première fois qu'il entend le terme Kiddush Araba. Faites Kiddush Araba, un grand Kiddush. Un grand Kiddush. Moi, chez moi, le Kiddush le Shabbat matin, c'est Boré Preagefen. C'est Kiddush Araba. Amar, Mirde, Kolabrachot Kulan, Boré Preagefen. Arrête, toutes les brachot, déjà. C'est sûr que même si eux, ils ont un minag spécial à Mechouza, c'est évident qu'on commence tous par Boré Preagefen. Donc là, je sais que je risque pas de me planter. On va commencer par Boré Preagefen et je vais marquer un petit temps. Et je vais attendre. Je vais voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils vont se jeter sur les petits pains au saumon ou pas? Amre Berecha, donc il a dit Mirde Kol Abrachot Kulan, Boré Preagefen, Amre Berecha. On commence toujours par Boré Preagefen. Amar Boré Preagefen, il a dit Boré Preagefen, ve Agid B, il s'est arrêté, Agid B, il a tenu le verre. Chazia Laousaba, il a vu là-bas un vieil homme, des Gachin Veshaté, il s'est baissé pour boire. Kara Anafshe Chachamena Berosho, il a dit sur lui-même, j'ai pas été bête là sur ce coup. Nana Berosho. Et Chachamena Berosho, c'est-à-dire que
Il faut avoir la sagesse de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, étant donné que je ne savais pas vraiment comment il fallait être Mevarer, j'ai fait le minimum, j'ai regardé, effectivement, c'était suffisant. Ça s'appelle Kiddush Arba. Alors, c'est quoi le Kiddush Pachout? Si c'est ça le rabat. Oh, bravo. Alors, pourquoi ça s'appelle Kiddush Arba en fait? C'est ça ta question. Pourquoi on l'appelle Kiddush Arba? Alors, pardon? Parce qu'on fait plusieurs fois par jour. Non, tu fais qu'un seul Kiddush, hein, Shabbat. Plusieurs fois celui-là. Mais la chaîne rose. Non, on fait qu'un. Après, Pardon. On fait qu'un seul Kiddush, mon cher Manu. Mechila, hein, tu peux le faire à la chose, tu le refais à la maison, tu le refais pour ta femme, tu le refais pour ta fille. Parce qu'ils n'ont pas fait. Oui, mais tu peux en faire sans arrêt. Alors. Mais tout le temps, le Kiddush du vendredi soir aussi, tu refais. Tu peux pas le refaire sans arrêt pour quelqu'un d'autre. Encore plus, Badaï. Ça, c'est sûr que le Kiddush du vendredi soir, tu peux le refaire. T'as déjà fait tout, Kiddush et Shabbat, machin, quelqu'un dit je l'ai pas écouté, tu refais. Mais évidemment, Kol Sheken. Kiddush Araba, il est plus calme. Alors pourquoi on l'appelle Kiddush Araba, le grand Kiddush? C'est la question de Daniel. C'est le séminaire. Alors qu'est-ce que tu as dit? Je sais qu'on est dehors. Non, j'ai dit Sakinéor. Bravo. Kacha, le Tosfotrid, il répond comme il vient de dire Manu, Milachon Saginaor. Étant donné qu'il est plus petit que le Kiddush de là, on l'a appelé Kiddush Araba. Comme le Saginaor, qu'on dit sur l'aveugle, qu'il est méroubé. Saginaor, il est méroubé de lumière alors qu'il est aveugle. Donc c'est Milachon Saginaor. Le Rabbeinu David, il dit que. Alors, il dit Sod Ne'elam. Pourquoi il s'appelle Kiddush Araba Sod Ne'elam. Éteins. Ouais, et le Rashbam, lui, il nous dit pourquoi on l'appelle Kiddush Araba. Regardez Rashi. Ou même le Rashbam en bas. Boré Pragefen, Karele Kiddush Araba, de Akulu Kiddush Kamrele. C'est-à-dire qu'en deux mots, étant donné qu'à chaque fois qu'il va y avoir un événement, qu'il y a un mariage, qu'il y a une Brit Mila, qu'il y a une Abdallah, qu'il y a un Birkat Amazon, qu'est-ce qu'on fait? Boré Pragefen. Ça s'appelle Kiddush Araba. C'est-à-dire que c'est une bracha qui est répétitive. À chaque occasion, on est messader la bracha à la kos. C'est pour ça qu'on l'appelle Kiddush Araba. Alors maintenant, ce qui est très intéressant de voir, premièrement, c'est la question de Tosfot. Tosfot, il demande comment ce vieil homme, Aoussaba, d'abord Aoussaba, d'après certains Rishonim, c'était lié au Navi. Donc il est venu un peu sauver la mise à Ravashi. C'est-à-dire que Ravashi était en situation un peu délicate, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire comme bracha. Alors on lui a envoyé lui au Navi. Maintenant la question de Tosfot, mais Ravashi, il n'a pas bu encore. Alors Ravashi, il attend. Et le vieil homme, lui, il boit. Quoi, tu as le droit de boire avant le Mevarer? Pourtant, le Tosfot, il demande. C'est une Gemara dans Masechet Berachot. Omer Tosfot, Shesham Medoubar les Gabé Birkat Amotzi. Quand on fait Motzi, et que moi je suis le Botsea et je suis Mevarer, et que toi tu es à ma table, alors tu n'as pas le droit de manger avant moi. Mais là, c'est pas Motzi. Là, c'était Kiddush. C'était que Boré Préagefen. Ça, c'est le tirou de Tosfot. C'est pas Meakev donc pour le vin? Ah, 2 secondes, on va parler de ça. Deuxième tiroute, c'est qu'ici, il y avait un verre de vin devant ce vieil homme, et donc c'est pour ça qu'il s'est permis de boire avant le Mevarer, parce que finalement, il avait lui-même un verre de Kiddush. Troisième tiroute, c'est le Roche qui dit qu'il n'a pas bu avant. Hein. Il n'y a pas marqué qu'il a bu, il y a marqué qu'il s'est penché. Comment c'est marqué? Gachin Véchaté. Il s'est penché pour boire. Et un autre tiroute qui est qu'il a bu que pour montrer à Ravashi, puisque ça s'avère bien après le tiroute que Aoussaba c'était Yonavi. Il est venu juste pour lui montrer qu'il faut. Ça y est, c'est bon. Donc c'était juste pour lui montrer la halacha. Donc c'est on va dire Orat Shakazé. Maintenant, Tosfot, il veut être Mochiar, comme il a dit Yoel. Mochiar de cette Gemara, que Behemet, on n'a pas besoin de boire du kos chez la Mevarer. Si c'est pas possible. Si c'est. Non, Stam. Non, on ne comprend pas. À Motsi, j'ai répondu que tu n'as pas le droit de manger avant moi. D'accord, mais tu n'as pas besoin de manger de mon pain dans un Motsi. On n'a pas dit ça. Là, ici, je suis en train de dire, est-ce que tu as besoin de boire de mon verre, de manger de mon pain? Ici, le Tosfot, il dit, tu vois bien que le Saba, il n'a pas bu du verre du Mevarer, donc on n'a pas besoin. Le Roche, il est Cholek, il dit, non, tu n'as pas de preuve. Itachen, ferme la fenêtre, s'il te plaît. Itachen Omar, le Roche, il dit, Shoto Zaken Gachan le Agbia et Koso Kedelo Shita et Ravashi. C'est-à-dire qu'il y a Choliot qu'il a pris son verre qui était vide pour le tendre à Ravashi. Donc il n'y a pas de preuve qu'il y a Choliot qu'il faut boire d'Afka. Les maasé, qu'est-ce comment on est Noëg? On est Noëg que c'est pas Meakev, de la Shtia. Quand tu écoutes un Kiddush, tu n'es pas obligé de boire, mais c'est quand même mieux de boire. C'est Ribou Mitzvah. Hein? Ribou Mitzvah. Voilà. Non, on attend qu'ils boivent le Mevarer. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est ce qui s'est passé Shabbat matin par exemple.
C'était pas normal. Tout le monde s'est jeté sur le kidouche alors que le Rav Michael il n'avait pas fini de. Il n'avait même pas bu. Hein. À la française, c'est classique. Voilà, mais c'est à relever et c'est à faire. Il faut faire attention. C'est que le matin, ça? Voilà, donc j'ai pas compris. Non, c'est le soir. Non, le soir, c'est tous les kidouches. Le soir aussi, tu n'es pas obligé de boire. C'est pas la que le matin. Alors, ce qui est intéressant, c'est une question qu'on a soulevée hier. Est-ce qu'on est chayav de kidouche à Seuda Shlichit? Alors, il y a une marloquette entre le Rambam et le Raavad. On a dit hier. Le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rambam qu'on fait kidouche parce qu'il y a marqué Zachor et Yom à Shabbat. Machma que c'est un kidouche à la Yom. Mais le Raavad, il dit non, pas du tout. Zélo kidouche à la Yom, c'est pour être kové à Seuda la Yain. C'est-à-dire que le Raavad dit le kidouche qu'on fait Shabbat, c'est rak likvo à Seuda à la Yain. C'est-à-dire que normalement, on commence par Motzi, en jour de semaine, et si tu veux boire du vin, tu vas faire Boré Geffen au milieu de la Seuda. Shabbat, à ta kové à Seuda la Yain, tu commences par kidouche. Le Raavad dit, et le Rabbeinu David, il est d'accord avec le Raavad, il dit que Behemet, ça n'a rien à voir avec kidouche bim comme Seuda. Rien à voir. D'après le Raavad, j'ai le droit de manger avant kidouche. Ça n'a rien à voir. C'est pas besoin de faire kidouche pour manger. C'est juste que quand tu manges, il va falloir que tu fasses kidouche avant. Car Shitat Raavad, et donc Nafkamina par exemple, que avant Seudat Shlichit aussi, il faudra faire un kidouche d'après le Raavad et pas d'après le Rambam. Il faut savoir connaître cette marque, c'est intéressant parce que Bémet, c'est pas si pachoute que ça que. On n'a pas le droit de manger avant le kidouche le matin. D'après le Raavad, par exemple, c'est moutard. On n'est pas posé comme ça, mais c'est bon à savoir. Il est bon de rappeler aussi que même d'après le Rambam, qui n'a pas besoin de kidouche, le Rambam il dit qu'il faut quand même boire du vin à Seuda Shlichit. Et Mishnah Berurah, il ramène la halakha qu'il faut boire du vin, même un petit peu. Stam, les varech, boré geffen, pour que ta Seuda elle ait une chashivut à la yaïn. Il faut boire du vin dans les 3 Seudot de Shabbat. C'est comme ça. Ouais. Wow. Oui, tu as une question? Quand tu manges Seuda Shlichit, il fait jour encore, non? Oui. Commence. Alors c'est ça. Si tu dis Zachor et Yom à Shabbat, alors l'essentiel du kidouche c'est à la Yom. J'ai été mevarech à la Yom ce matin quand j'ai fait kidouche. Mais si tu me dis que Ani Tzarich levarech à la Seuda, que le quart de la bracha sur la Seuda, je voulais le lachon du Rabbeinu David, il dit Liftoach ha Seuda bi birkat hayen yesh beze kama, il te dit ça donne une chashivut. Adam kové à Seudato la yain be Shabbatot yamin tovim, et c'est pour ça que il y a marqué Zachor et Yom Shabbat et 4 choses. C'est-à-dire qu'il faut être maskir le Shabbat à travers le vin quand je mange. Et c'est comme ça que je donne une chashivut à la Seuda. Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Kiddush Bim comme Seuda. On est d'accord? Voilà la nafkamina entre le Raavad et le Rambam. On continue. Amara Bene Rabchia. Amre Bene Rabchia, ils ont dit les enfants de Rabchia, Mishelo Ivdil Bemutzash, celui qui n'a pas fait Avdala Motzei Shabbat, Mavdil Veolech Bechol Shabbat Kulo. Il peut faire Avdala toute la semaine. Vad Kama, jusqu'à quand? Jusqu'à quand il fait Avdala? Jusqu'à vendredi prochain? Amar Abizera Ad Revi, Beshabbat, jusqu'à Yom Revi exclu. Yom Revi, c'est déjà Shayach au Shabbat prochain. Où tu vois exclu? Dans Rajbam. Dans Rajbam, Velo Ad Bichlal, Aval Merivi Ve'elach, Gabe Shabbat Abba Mitrashev. C'est logique en fait, parce qu'en fait, il y a 6 jours. Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi, il y a 6 jours, 3 et 3. Pourquoi tu veux? Il n'a pas dit à Chritz Shavuot, il a dit à Adrevi. J'ai pas compris. Il n'a pas dit à Chritz Shavuot, il a dit à Adrevi. Non, je veux juste expliquer la logique de la chose. Pourquoi Revi, d'où il sait le Rajbam que c'est Velo Ad Bichlal? Parce que tu as dit, on fait un chilo quoi. Mais il va t'amener une autre preuve. Kia deativ Rabbi Zera Kamed Ravasi. Quand Rabbi Zera était assis devant Ravasi, il va amener là Ravasi Kamed Rabbi Yochanan. Viativ et Kamar Lenyan Gitin. Pareil, le même din. Quelqu'un qui dit il donne le get à sa femme, il dit Ariad Migure Shetli, à condition que tu me donnes Almenat Titenli Mataim Zuz, l'ifne Shabbat. Mazé l'ifne Shabbat ou Aché Shabbat. Les 3 jours qui suivent Shabbat, c'est Nikra Aché Shabbat. Les 3 jours qui précèdent Shabbat, c'est Nikra l'ifne Shabbat. Chada Beshabta, Tre Beshabta, Tlata Beshabta, ça s'appelle l'ifne Shabbat. Par contre, Batar ça c'est l'ifne. Batar Shabta, c'est Arba, Chamisha, Umale, Yoma, Kame Shabta. Pardon, Mechila. Quand c'est Chada Beshabta, Tre, le deuxième, Vetlata, Batar Shabta s'appelle après Shabbat, Arba, Chamisha, Umale, Yoma, Kame Shabta s'appelle avant Shabbat. Amar Rabbi Yaakov Bar, il dit Aval, lo ala our, mais on ne fait pas la bracha sur le feu. Car si quelqu'un il a raté la Avdala, le Motzei Shabbat,
Il peut faire dimanche matin, il peut faire lundi, il peut faire mardi, mais il ne fera pas Boré Meorej. Parce que l'écart de la bracha de Meorej, c'est quand? Neshama Itera de Motsaj. Non, mais le feu. Pourquoi on fait Dafka Motsai Shabbat? Pardon? Il a été créé Motsai Shabbat. Donc si lundi, c'est fini. Okay. Et Bessamim, pareil. Bessamim aussi, on ne fait pas. Amarav Brona. C'est intéressant de voir quand même que le Shabbat, il est central. Nous, on a l'impression que c'est la fin de la semaine, Shabbat. C'est Yom HaShvi. Donc en fait, il est central. Il y a le Shabbat. Il y a 3 jours avant et 3 jours après. C'est Tachlit Abriya. Tachlit Maaseh Bereshit. Et tous nos jours à nous, c'est pas lundi, mardi, mercredi. C'est Yom Rishon, Yom Shini, Yom Shlishi. Par rapport, tout est par rapport au Shabbat. À l'image de la menorah. Bravo, Chazak. Amarav Brona Amarav. Anotel Yadav. Très bonne souga aussi qu'on s'est posé souvent la question ici, quand par exemple on fait le kidouche le matin, le Shabbat matin, et que c'était l'hiver, on se dit, bon, si déjà on fait une séouda, et avec du pain, le problème c'est que si tu fais kidouche, le temps de sortir, aller faire une balagan, il reste plus rien. À part ça, le corona, il ne faut pas se lever. Bref, donc est-ce qu'on peut faire des Netilat avant le kidouche? C'est une question à laquelle on avait traité. C'est la Gemara Mefourash. Il dit Amar Avrona Amarav, au nom de Rav, Anotel Yadav Lo Yekadesh. Si Bemet a fait Netilat Yadaim. Comment il va répondre Amen, c'est pour ça? Quel rapport? Il a le droit de répondre Amen. Pourquoi quand tu as fait Netilat Yadaim, tu réponds pas Amen? Tu peux parler, Tu peux. Mais tu as le droit de. Même sur ma bracha Netilat Yadaim, tu réponds Amen. Et tu vas répondre Amen quand je vais faire Motsi. Donc c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas un problème de. Tu peux pas répondre Amen. Anotel Yadav Lo Yekadesh. Regardez Rashi. Des Kidusha Mafsik Ben Netila Le Achila Ve avec Esech Hadat. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait Netilat Yadayim avant de faire Kiddush, le Kiddush il est mafsik entre sa Achila et sa Netila. Normalement, entre ta Netila et ta Achila, il ne faut pas qu'il y ait de Hefsek. Et s'il y a Hefsek, tu as perdu ta Netila. Parce qu'il y a un Esech Hadat. Maintenant, évidemment que mes mains elles sont restées propres, je suis en train de faire Kiddush. Mais tu as été mis ta sec dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la Achila, entre guillemets. Parce que finalement, je suis en train de faire Kiddush pour manger. Donc c'est compliqué comme raisonnement, on va voir, on va essayer de comprendre. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle dit la Gemara, que quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim, il ne pourra pas faire Kiddush. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors il demande à quelqu'un d'autre de faire Kiddush à sa place. Toi, tu restes en place, tu ne fais pas donc de Hefsek, juste tu réponds Amen. Aval Zelon Ikra, ça ne s'appelle pas que tu as fait un Hefsek. Amarleou. Tu peux pas goûter le kiddush. Ok, d'accord, tu ne pourras pas le goûter. Yacholiot que tu ne goûteras pas le kidouche, puisque de toute façon, c'est pas mis à kev, et au moins tu limites le Hefsek. J'entends. Amarliou Rav Yitzhak, Bar Shmuel, Bar Martha, Akate, Lonach Navshe de Rav. Rav, il n'est pas encore mort. Shachachaniou, on a déjà oublié ce qu'il a dit. Alors ici, on parle de Amarav Brona, Amarav, au nom de Rav. Il dit, mais Rav, il n'est pas encore mort. Vous avez déjà oublié ce qu'il a dit? Vous avez oublié ces enseignements. Moi, je me suis trouvé devant Rav certaines fois. Des fois, quand il avait très faim, il avait mangé du pain. Mais Kadesh Arifta, il faisait kidouche sur le pain. C'est-à-dire quand il arrivait, mais Kadesh Shabbat. C'est-à-dire au lieu de faire Borikra Gefen, il fait Amotzi. Zimnin de Chaviva le Khamra, et des fois il avait envie de boire du vin, Mekadesh à Khamra. Donc déjà on voit ici que Rav, il n'était pas Mekadesh sur du pain quand il n'avait pas de vin, il était Mekadesh sur du pain quand il avait envie de manger directement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit qu'il n'y a pas de Hefsek entre ta Netilat Yadayim et ta Achila du pain, puisque finalement il faisait Kiddush sur le pain. Donc il n'y a pas d'Hefsek. Shoel Tosfot, évidemment qu'il n'y a pas d'Hefsek, puisque tu es en train de faire Kiddush sur le pain, c'est sûr qu'il n'y a pas d'Hefsek, tu es en train d'être mitasek dans le pain. Quand est-ce qu'on dit que le kidouche c'est un Hefsek? C'est quand tu fais sur du vin, mais pas quand tu fais sur du pain. Alors Omer Tosfot, il dit un joli pshat. Le Tosfot il répond, c'est que Yacholiot, que Rav, il faisait des Netilat Yadayim parce qu'il avait très faim. Sauf il arrive, il voit une belle bouteille de vin sur la table. Il dit finalement je vais faire sur le vin. Donc tu sais qu'il a fait des Netilat Yadayim avant, pensant manger du pain. Sauf il a fait Kiddush sur le vin et après il a fait Motzi directement. Donc on voit que Zélo Hefsek. Donc les Maasé, est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim sur on peut faire Netilat Yadayim avant le Kiddush ou pas? Les Maasé on dépose dans le Shulchan Aruch que non. Mais le Rosh il dit que oui. Et le Rabbeinu Peretz aussi ils disent que oui. Parce qu'ici il n'y a pas marqué Asur Litol Yadayim, il y a marqué Anotel Yadav Lo Yikadesh. Mais si Behemet tu veux, tu peux. D'après le Rama, et le Rama il dit que Kacha
minag Ashkenaz. Comme ça, il faisait un. Comment ça, chez Ashkenaz, genre Oui, oui, c'est un minag yeke, exactement. Et Behemet, il est posé que la halakha de les khatrila faire netilat yadayim avant de faire le kiddush. Le Rosh, il amène une grande preuve. Écoutez, cette preuve, elle est magnifique. Rav Shamar Dinze, le Rosh, il dit les shitato. Rav, c'est Rav ici. Rav, il a dit, si tu as fait netilat yadayim, il risque d'avoir un F sec. Ok? Donc ça veut dire que les khatrila ne le fait pas. Mais c'est Rav les shitato. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Rav, il a dit, yesh kiddush shelo bimkom seuda. D'après Rav, tu peux faire kiddush sans faire seuda. Donc évidemment que d'après Rav, si tu fais netilat yadayim, ça peut être un F sec. Parce qu'il y a relève que derrière, il ne va pas y avoir de seuda. Mais nous, qu'on est posé comme Shmuel, que en kiddush et la bim comme seuda. Donc c'est sûr que quand tu es en train de faire ton kiddush, tu es en train de commencer la seuda. C'est comme si que tu me disais, on n'a pas le droit de dire les mizmorim que certains disent, les miftar ifta, etc. avant de faire motzi. Mais c'est les tzorecha seuda tout ça. J'ai même le droit de dire donne-moi le sel. Ça s'appelle pas un F sec, c'est les tzorecha achila. Donc c'est sûr que tout ce qui est les tzorecha seuda, ça s'appelle pas un F sec. Donc le Rosh il te dit que tout ce qu'on a dit ici, c'est Dafka Libade Rav, Shiesh Kiddush, Shilobim comme Seuda. Vinimtsa, Shena Kiddush Shayach la Seuda. Donc d'après Rav, le Kiddush, il n'a rien à voir avec la Seuda, puisque je peux faire Kiddush sans Seuda. Aval, il dit les Shmuel, et nous on est posé comme Shmuel, que il faut faire une Seuda pour faire Kiddush. A Sover, Shen Kiddush Shilobim comme Seuda. Nimtsa, Shia Kiddush ou Atralata Seuda. Le Kiddush, c'est le début de la Seuda. Les Fichar et nous Mafsik Ben Meti. C'est pour ça que le Rosh il est posé, et le Rama il est posé comme ça, que Moutar les Khatrila de faire Netilat Yadayim. Alors nous on peut pas, on est noé comme le Shulchan Aruch. Mais de faire Netilat Yadayim quand on fait Kiddush sur le vin, parce que le Kiddush que tu fais sur le vin, Be'etzem c'est Tzerecha Seuda. Pourquoi tu fais Kiddush? Ben pour manger, un Kiddush la même comme Seuda. Donc c'est Trilat à Seuda, donc c'est pareil. Je suis déjà dans le talir de Seuda. Tu peux pas commencer à manger sans avoir fait le kiddush. Donc Voilà, c'est ça. Khazak. Allez, on continue. Ah, ça aussi, dans Kiddush sur du pain, il y a une chita de Rabbi Noutam qui dit qu'on n'a pas le droit de faire Kiddush sur le pain. Jamais. Alors comment ça fait qu'il y a marqué qu'ici Rav, il était Mekadesh à la Rifta sur le pain? Il dit que Pe'amim Ayara Mekadesh à Rifta, Klomar Mekadesh à la Yain al Da'at Le'echol Pat Miyad, c'est-à-dire qu'il faisait Netilat Yadayim avant, Vayan Hotel Yadav Kodem Kiddush. C'est ça. C'est-à-dire que Rabbi Noutam, il a caché l'eau. Qu'est-ce que tu m'amènes comme preuve? Tu me dis que la Netilat Yadayim, il ne faut pas le faire avant Kiddush parce que c'est mafsik. Et tu m'amènes une preuve que Rav, il faisait Kiddush sur le pain. Bah évidemment que quand tu fais Kiddush sur le pain, c'est pas un F sec, puisque tu fais Kiddush sur le pain, tu vas manger du pain. Donc c'est sûr qu'il faut faire Netilat Yadayim avant. Mais une kouchia, tu me dis qu'il ne faut pas faire Netilat Yadayim avant de faire Kiddush parce que Rav, il faisait Kiddush sur le pain. Mais non, Rav, quand on fait Kiddush sur le pain, c'est normal de faire Netilat Yadayim. Tu n'as pas de preuve. Les filles Rabbi Noutam, à t'échapper, il te dit non, on n'a pas le droit de faire Kiddush sur le pain. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rav? Parce que Rav, il mangeait du pain directement après Kiddush, il faisait Netilat Yadayim avant. Donc c'est une vraie preuve. Amarav, Ta'am, si tu as mangé avant Kiddush, est-ce que tu peux faire Kiddush? Attends, Florent Noutam, donc tu fais pas Kiddush sur du pain? Jamais. Bediabat? Jamais. On n'est pas posé comme ça. On est posé qu'on peut faire Kiddush sur le pain. Mais Et comment il fait lui s'il a pas de vin? Khamar Medina, c'est là. Kiddush? Khamar Medina, on Il fera. a que du pain, il fait pas Kiddush? Non, c'est pas Kiddush. Mange. D'après Rabbi Noutam, les Shitato, d'après Tosfot, et Shitat Rabbi Noutam aussi, que le Kiddush sur le vin, c'est des Rabanan. Mais Ikaradin, j'ai déjà fait Kiddush dans ma tfila. Ok. J'étais Mekadesh le Shabbat dans ma tfila. Amaravuna Amarav, Ta'am et no Mekadesh. Si tu as mangé avant de faire Kiddush, tu as perdu ton Kiddush. Et no Mekadesh. Knas. Chachamim, ils ont dit, tu sais quoi? Tu as mangé? Tu as Zalzelan. Tiens, tu as un gros tiens mes zalzel. Tu as mes zalzel dans le Kiddush. Tu crois quoi? Tu peux manger les olives comme ça sans faire Kiddush? Donc tu fais plus Kiddush. Tiens, tu demanderas à quelqu'un d'autre, toi tu n'as plus le droit. Et s'il n'y a personne pour faire Kiddush, alors il y en a qui disent, Marloquette, il y en a qui disent que Behemet, tu as perdu ton Kiddush. D'après d'autres Rishonim, Bediava, tu feras quand même Kiddush. Mais d'après par exemple le Minchat Rinour, Michelo Kidesh Balaïla Chayav Kiddush Ayom, Minatora. Donc finalement, je t'ai pas complètement enlevé ton Kiddush, tu feras demain. D'après Minchat Rinour. Est-ce que tu n'es pas tour de Kiddush? Est-ce que tu as le droit de continuer à tasser ou non? Oh, c'est la question. Alors, comment on peut lui permettre de continuer à manger? Bravo. Alors, le gars, il a mangé. Alors, tu as mangé. Le gars, il a cassé. J'ai cassé qui pour? Voilà, ça y est, c'est bon, je vais me faire un sandwich. Mais non, c'est pas parce que tu as mangé que tu continues à manger. Nachon. Et là, c'est pour ça qu'on te dit qu'il n'a pas complètement perdu son kidouche. Il pourra le faire demain. Ou bien non, d'après d'autres, il sera obligé de demander à quelqu'un d'autre de lui faire kidouche pour lui. S'il va manger moins que Kazaï. L'homme chané. Ta'am, il y a marqué. Alors que tu t'es senti mal, t'es rentré d'Assina, t'as goûté quelque chose, vaut mieux que ta femme elle fasse qui douche pour toi? Toi, Rainian? Mikre Tarles.
Non, parce que c'était moutard de manger. Si tu te sentis mal. Mais encore, je sais pas. Bois de l'eau. Un verre d'eau, c'est plus calme. Bois un verre On d'eau. l'avait dit, ça y est, ouais. Baïmine, Rav Chana, Bachinena. Surtout que si Bémet il se sent mal, je ne sais même pas s'il fera la bracha sur l'eau. C'est-à-dire que si tu n'es pas né, si tu n'as pas soif. Mais c'est différent avec Kippour. Hein? Ah, non, avec Kippour. Pourquoi, vas-y? Ce Kippour, t'as une sorte de manger à chaque Dakar, les Kolchnia, les Chnia de Kippour. Tu as le droit de manger. Ok. Alors que là, c'est par rapport à un Zmanité, tu as le droit de manger avant et après. C'est pas par rapport au jour à tout. Tu as le droit de manger Shabbat. Donc toi, tu dis Kippour, j'ai pas le droit. Le Issour, il est mythe ma chère. Vidéo. Alors que là. Après Kidouche, c'est fini. Alors, si t'as plus Kidouche, tu peux remanger. Ah, donc Daniel, il propose. Ouais, il a raison. Que si Béhémet, tu as mangé. Donc c'est comme si que tu as perdu ce srout la tête Mekadesh ta Seouda. Donc tu peux continuer à manger. Demain, au 19 août. Demain, tu auras une possibilité de refaire Kidouche. Des Rachagal, où je crois dans les pots secs, quelqu'un qui n'a pas fait Kidouche vendredi soir, c'est important de savoir ça aussi. Si ça arrive à quelqu'un, il est malade, il n'a pas fait Kidouche vendredi soir, le lendemain matin, il fait Kidouche du vendredi soir sans Yom HaShishi. Ah bah ouais, sinon c'est. Ouais. Pourquoi? Ben ouais. Avec quoi il commence Pourquoi c'était évident pour toi? Il dit va y direct. Non, on dit pas Vayochulu, il n'y a pas Yom HaShishi. C'est quoi? Hein? Chazak, bravo. C'est comme Trilat Shabbat. Il y en a qui disent même pas Yom Shishi à ce qui paraît. Faut pas dire Yom Shishi. Ah, je sais Faut pas. dire Vayochulu. Mais c'est pareil, Vayochulu jamais Yom Oui, faut HaShishi. dire Yom Shishi. Ah bon. Parce qu'on n'est pas Yom Shishi. C'est la fin d'un perso. Ah, c'est ça. Parce que c'est la fin d'un perso, je sais pas pourquoi. Nous on le dit parce qu'il y a eu le petit fait dans la Baemine, Rav Chana Bachinena. Miravuna, Ta'am Maouchi Avdil. Donc on a vu que quelqu'un qui a mangé avant Kidouche, il a perdu le Kidouche. Et quelqu'un qui a mangé avant l'Avdallah, il a perdu l'Avdallah. Amarle Ani Omer Ta'am Avdil. Moi je dis que oui, il peut quand même faire l'Avdallah. Et Ravasi Amar Ta'am Enom Avdil. Et Ravasi dit non, il a perdu sa Avdallah. Mochloket en deux mots au niveau de l'Avdallah. Ravirmia Baraba, Ikla Lebe Ravasi. Ravirmia Baraba, il arrive une fois chez Ravasi. Et Ravasi, qu'est-ce qu'il pense? Que c'est. Et non, comme Il refait pas là. Qu'il a perdu sa Avdallah. S'il a mangé, c'est trop tard. Voilà que Ravirmea Baraba, il arrive chez Ravasi. Ishtale, il a oublié. Vetaim, il a mangé. Il a oublié. Il a mangé avant de faire Avdallah. Vetaim idée. Avoulé Kassa, on lui a amené un cos de vin. Ve'avdil, il a quand même fait Avdallah. Amrale Debitéou, la femme de Ravasi, elle lui dit: hé, tu es posé que toi que c'est la source qu'il est en train de faire. Tu le laisses faire. Excellent. Vea Amar le Avidachi. Arrête, toi tu fais pas comme ça. Amarla, Shavke, laisse-le. Kerabé Svirali, fais comme son rave. Laisse-le. Yeshlo al milismor. Mais il veut faire Abdallah, je comprends pas. Mais il n'a plus le droit de faire Avdallah. Ta'am le Hom Avdil, il n'a plus le droit de faire Avdallah. D'après les Shitat Ravasi, comment lui il a fait? Il a dit, il fait comme son rave. Regardez le petit Tosot en bas. Ishtale Vetaim Midé, vous avez le Tosot en bas? Une ligne. Ma Shemakche Ashta Behemtan Shel Tzadikim Menakadosh Bokhu Mevita Kala Al Yadam. Alors ici, il y a marqué que le Chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, il ne mangeait pas du Gezel. Alors, si déjà Kadosh Bokhu a une BMA de Tzadikim, il n'est pas Mevit Takala Al Yadam, quand Sheken et Tzadikim, il ne va pas mettre quelque chose d'interdit dans la bouche. Alors comment lui il a oublié? Comment Rav Irmia il a mangé avant l'Avdallah? Comprenez la question? Pourquoi Kadosh Bokhu il a été mégalgal qu'il fasse une avéra pareille? Il veut Shloma, Omer Tosfot. Deacha Shama Achal Mutar, et la Shasha Asura. En Shayach Leakshot Bimkom Achem fois. C'est-à-dire que ici, c'est pas un Ma'achal Asur, il n'a pas mis du cochon dans la bouche par inadvertance. C'est juste que le Zman il était Asur, c'est pas pareil. Zélo metamtem et alev. Alors pourquoi on dit que les tzadikim sont préservés? Parce que le Ma'achal il metamtem le lève. Mais ici, c'est pas le cas puisque c'était que le Zman qui était Asur. Il y a personne qui parle de la femme. De la femme, pourquoi que c'est là la femme? Oui. D'habitude, c'est. Qu'est-ce qu'elle a? Ouais. Voilà, mais elle défend son beefsteak la femme. Elle dit ah, oh, c'est un zilzoul là, il est chez toi. Non, mais d'habitude. Hein, normalement, il faut se plier, tu es chez le Rav, tu fais comme le Rav. Derech Hagav, hein, j'ai oublié de vous dire, mais il y a un Chaim Shal, je ne sais pas qui c'est, c'est les Achida. Il dit, comment l'histoire avec, c'était Ravashi qui est arrivé à Mechouza, ils l'ont donné à faire Kiddush, il ne savait pas s'il devait faire plus, moins, il ne savait pas comment il fallait faire le Kiddush à Rabat. Vous vous rappelez l'histoire? Il dit, Mashma, chez Adam, chez Enonoek, Be'ezo Bracha, Veumagia le Makom, chez Naagou les Varer, Rachaï les Varer. Machma que Behemet, s'il avait vu que personne ne bouge et qu'il fallait qu'il continue, qu'il fasse un gros kidouche, il aurait continué. Pourtant, lui, il n'est pas noé comme ça. Le Chida, il est mochiar de cette Gemara, que si Behemet, même si toi, tu n'as pas le minag, mais eux, ils ont le minag, tu t'alignes avec le minag de là où tu étais, là où tu es. C'est-à-dire que si tu es dans un endroit où on fait bracha sur le halal, tu fais la bracha sur le halal. Comme ça, il dit le Chida. Amar Rav Yosef,
Amar Shmuel, Ta'am eno Mekadesh, Ta'am eno Mavdil. Quelqu'un qui a mangé avant Avdallah, avant Kiddush, il fait pas Kiddush, il fait pas Avdallah. Rabba Amar Nachman, Amar Shmuel, Ta'am Mekadesh, Ta'am Mavdil. Comme ça, on est posé avec la lacha. Si tu as mangé, tu fais Kiddush. Si tu as mangé, tu fais Avdallah. Amar Rava, Ilcheta, Ta'am Mekadesh, Ta'am Mavdil. Donc c'est ça la lacha. La lacha, elle est que Behemet, si tu as mangé avant Kiddush, tu n'as pas perdu, tu feras quand même Kiddush. Et pareil pour l'Avdallah. Ou Mishelo Kiddush Berev Shabbat, Mekadesh Veoler Kolayom Kulo. Ad Motzei Shabbat. Quelqu'un qui n'a pas fait Kiddush Berev Shabbat, c'est-à-dire vendredi soir, fera Kiddush toute la journée de Shabbat jusqu'à Motzei Shabbat. Parce que finalement, tu n'as pas été Mekadesh le Shabbat. Sans Vayechoulou. On a encore posé comme Shmuel. Encore poussé comme Shmuel. Incroyable. Incroyable. Je suis d'accord. Ouais. Mais à chaque fois, c'est dans Kiddush. Toujours Kiddush. Mishelo Ivdil Bemotzei Shabbat, Mavdil Veoler Kol Shabbat Kulo. Et celui qui n'a pas fait Avdallah Motzei Shabbat, il pourra faire Avdallah Kol Shavua Kulo jusqu'à quand? Jusqu'à mardi inclus. Amimar, Patachla al-Hashmata de Ravva, Be'ailishna, lui, il disait cet enseignement de Rava avec ce lachon. Amarava, Ilcheta, Ta, Mekadesh, Ta, Mavdil, pour l'instant, il n'y a pas de différence. Mishelo Kidesh, Berev Shabbat, Mekadesh, Veoler, Kolayam, Kulo, il n'y a pas de différence. Je fais Kiddush toute la journée. Par contre, Mishelo Evdil, Memotzaj, celui qui n'a pas fait Avdallah, Motzei Shabbat, Mavdil, Veoler, Kolayom, Kulo. La Avdallah, c'est que Yom Rishon et pas jusqu'à mardi. C'est la seule différence entre les deux. Les Maaseh, on est posé qu'on a le droit de faire Avdallah jusqu'à mardi.